Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur l'oral. Il est souvent bien difficile de démarrer une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Briser la glace, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Un thème sur lequel le DTM Georges Amelon est invité. Bonjour DTM. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Il me semble que oui. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Alors, notre thématique aujourd'hui, c'est bien le premier contact qu'on crée avec notre interlocuteur, briser la glace. Pour les téléspectateurs déjà, briser la glace, comment est-ce que vous pourriez l'expliquer, vous? Briser la glace, c'est tout simplement entrer en contact avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes qui doivent, en présence de qui vous devez vous retrouver. Alors, tout simplement, si ce sont des personnes que vous connaissez, c'est aisé. Oui. Mais dès que ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, vous êtes bien obligé de fendre un tout petit peu cette sorte de vitre qui vous sépare. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, tout naturellement, il y a entre lui et vous comme une forme d'obstacle. Ce n'est pas visible, ce n'est pas concret, ce n'est pas matériel, mais on le ressent. Alors, il faut nécessairement fendre cet obstacle-là et aller vers la personne en question. Et le mouvement se fait dans le sens inverse en général quand l'un des deux fait le premier pas, élémentairement. Alors, en quoi est-il si important de savoir le faire? Eh bien, parce que le premier contact que vous avez avec quelqu'un, il est redoutable. C'est les premières impressions que vous donnez à quelqu'un qu'il garde le plus longtemps. Rappelez-vous, quand vous étiez sur les bancs, on attendait avec impatience la venue d'un professeur qu'on ne connaissait pas. Et le premier contact qu'il avait avec sa classe, vous le saviez très bien, était déterminant. Et vous savez aussi, si par hasard vous avez enseigné comme moi, que quand on rate le premier contact avec une classe, on peut porter ce premier échec-là pendant toute l'année scolaire. Il est très important de produire une première impression positive sur quelqu'un avec qui vous entrez en contact. Donc de ce contact, en fait, on crée ou bien on adopte un certain comportement vis-à-vis de la personne. On crée un lien. C'est encore plus important. Parce que le comportement, l'attitude peut être factice, ça peut être hypocrite, ça peut être superficiel. Mais le lien qu'on crée, c'est celui qui est durable. C'est la question fondamentale qu'apporte, disons, ou à laquelle répond ce que nous appelons les premières impressions. C'est parce que quand vous entrez en contact avec la personne, il garde de vous une image, il garde de vous une impression, un ressenti, qu'en général, si c'est positif, l'impression qu'il garde de vous est positive aussi. L'idée qu'il se fait de vous est positive. Après, vous pouvez trahir cette idée. Après, vous pouvez l'inverser. Après, elle peut prendre des coups. Mais la première impression est toujours très importante. D'accord. Est-ce que ce premier contact, ou bien les mots qu'il faut prononcer donc, lors de ce premier contact diffèrent d'une situation à une autre? On peut le dire comme ça. Ça diffère de la situation dans laquelle on se retrouve. Il y a une chose qui est très importante et qu'on nous enseigne dès le plus jeune âge, c'est déjà dire bonjour. Exactement. Ça, bonjour, c'est comme une clé qu'on met dans une porte. Bonjour, c'est je m'intéresse à vous et je vous prie de vous intéresser à moi. Bonjour, c'est la manière d'ouvrir, disons, n'importe quelle forme d'interaction entre deux personnes. Alors, dès l'instant où vous dites bonjour, vous remarquerez que même si quelqu'un a la tête baissée et que vous arrivez et vous prononcez ces mots, il lève la tête, il vous regarde. C'est déjà le premier contact qui se noue. D'accord. Et la première impression, quand quelqu'un vous dit bonjour, c'est au moins, c'est quelqu'un de bien éduqué. Impression favorable donc. Alors, il est très important de commencer par ces mots-là. Ces mots qui vous permettent, disons, d'être accueillis. Et une fois que vous êtes accueilli, vous pouvez passer à l'étape suivante. Très bien. Alors, vous parliez tantôt de la salle de classe, le premier contact qu'on a donc avec les élèves. Pour, par exemple, les enseignants, comment nouer ce lien-là avec leurs apprenants? Comment faire?
Alors, je pense que la première chose, encore une fois, c'est de saluer. Bonjour. Oui. Vous arrivez dans une classe, ce n'est pas parce que vous avez en face de vous des gens plus jeunes que vous qu'il n'est pas important de saluer. Vous les saluez, vous manifestez déjà du respect à leur endroit. Et ils comprennent que vous respectez. À partir de ce moment-là, déjà, vous avez comme un préjugé favorable. On sait qu'anciennement, chez nous, les élèves tapaient sur la table, tout le monde se levait. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous entrez en contact avec eux. Si vous les laissez debout, dans une position inconfortable, vous faites mauvaise impression. Si vous leur demandez de s'asseoir, eh bien, ils se mettent tout de suite un peu plus à l'aise. Et puis après, quel est le regard que vous portez sur eux? Est-ce que vous arrivez avec un regard sévère d'emblée? Est-ce que vous arrivez avec un grand sourire? Je pense que tout ça joue. Ce n'est pas que les mots, le contact. C'est aussi l'attitude, c'est aussi le comportement. C'est un ensemble de choses qui est censé mettre à l'aise la personne avec laquelle vous nouez votre premier lien. En réalité, dès que vous êtes vous-même à l'aise, il n'est pas rare que la personne en face le soit aussi. Et si vous êtes enseignant et que vous vous présentez à l'aise, eh bien les élèves ressentent quelqu'un qui est sûr de lui, sûr de son art, sûr de son savoir. Après, bien entendu, il convient de vous présenter, de dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. D'accord. Et de vous montrer ouvert éventuellement à recevoir les questions qui tournent dans la tête de toute personne inconnue que vous rencontrez pour la première fois. Alors, s'ils sont 40 dans la classe, vous vous doutez bien qu'il y aura une quarantaine, sinon plus, d'interrogations. Et bien, vous devez être disposé à faire face. D'accord. Et lorsqu'on est, par exemple, en situation de présentation, je vais présenter une communication lors d'un atelier, comment je fais pour que l'assistance puisse être en faveur... qu'est-ce que je dis? Pour que l'assistance puisse m'accueillir ou bien accueillir ce que je vais leur dire. Alors, la première des choses, c'est que si vous allez pour une communication, déjà, vous n'êtes plus dans la même situation que celle d'une salle de classe. En général, dans une salle de classe, l'enseignant est plus âgé que ceux qui l'enseignent. Oui. Maintenant, si vous venez pour faire une communication, il n'est pas rare que vous ayez des personnes de la même génération que vous, des fois de la génération inférieure, des fois de la génération supérieure. Absolument. Le parterre que vous avez en face de vous, il faut le connaître avant d'arriver. Voilà pourquoi il est particulièrement important quand vous voulez communiquer avec une assistance de savoir exactement à qui vous allez avoir affaire. Il faut savoir aussi quelles sont leurs attentes. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'arriver et de professer tout et n'importe quoi. Il faut savoir répondre à ce qu'attendent de vous les personnes qui vont vous écouter. Et à ce moment-là, vous avez déjà, dès le départ, conquis votre assistance. Si vous venez avec des choses qui ne sont pas intéressantes, ils se désintéresseront. Si vous venez avec des choses qui répondent à leurs interrogations, eh bien pourquoi vous voudriez qu'ils ne soient pas à l'aise avec vous? Et c'est toujours le même processus. Vous arrivez, vous dites bonjour, vous dites pourquoi vous êtes là et vous expliquez ce que vous allez faire avec eux. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi interagir. Parce que surtout quand on a des personnes qui sont sans doute elles-mêmes porteuses d'une bonne dose de savoir, il ne s'agit pas simplement de venir professer. Il faut véritablement communiquer. Échanger. Échanger. D'accord. Oui. On se retrouve à présent dans un autre contexte où je suis plutôt nouvelle dans un service. Le premier contact que je crée avec mes collègues de travail. Eh bien, la première chose déjà, c'est qu'il faut montrer de la cordialité. Le processus demeure le même. Vous arrivez, vous saluez, mais il faut également avoir une attitude ouverte. Si vous saluez avec un air grognon, vous comprenez facilement que tout le monde sera plus ou moins méfiant. Oui, mais si vous arrivez avec un sourire cordial, si vous arrivez avec un air avenant,
Et bien, à partir de ce moment-là, tout le monde vous regardera en se disant qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette personne-là. Si ensuite vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, si vous avez une attitude polie, surtout, attitude de personne bien éduquée, et bien déjà, vous créez des préjugés favorables. Après, si vous êtes nouveau dans un milieu, il est particulièrement important d'observer. Je suis convaincu que spontanément, vous ne tendrez pas la main à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, il vaut mieux attendre de savoir si vous devez tendre la main et serrer des mains, ou si il s'agit plutôt de saluer de façon courtoise, polie, en attendant que les échanges s'instaurent et que peut-être la convivialité aille de l'avant. D'accord. Très bien. Alors, lorsqu'on rencontre, par exemple, notre directeur, quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, inopinément, on le rencontre et qu'on veut saisir cette opportunité, comment est-ce qu'on aborde notre... Alors, je dirais que la première chose déjà, c'est se faire connaître. Un directeur ne vous connaît pas forcément. Oui. Il arrive à la rigueur qu'il ait entendu parler de vous. Alors, le plus important, c'est d'abord, encore une fois, de dire bonjour, de dire qui vous êtes et où vous vous situez, par exemple dans l'entreprise, dans la société, à quel niveau vous travaillez. Une manière simplement qu'il mette un nom sur votre visage, qu'il vous situe dans son organigramme. Oui. C'est déjà important pour que lui prenne conscience que vous faites partie de son microcosme. Et à partir de là, si vous avez vraiment une demande à faire, il me semble particulièrement important de savoir si lui est disponible ou non. S'il est disponible, il vous écoutera aussitôt. Si toutefois vous êtes présenté de façon à lui proposer un préjugé favorable. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux prendre rendez-vous. Vous aurez peut-être l'occasion de reparler avec lui. Mais il n'est pas question de lui forcer la main. Parce que si vous forcez la main à un supérieur hiérarchique qui a par exemple une réunion dans les 5 minutes qui viennent, il ne sera pas rare qu'il vous éconduise. Et à ce moment-là, vous l'aurez bien cherché. C'est pas évident qu'on veuille se retrouver à cette réunion, en fait. Oui. Alors, il y a certaines personnes qu'on rencontre pour lesquelles on ressent déjà de l'antipathie. On ne les connaît pas, on ne les a jamais saluées, mais leur seule manière de se présenter ou autre ne nous convainc pas, ne nous plaît pas trop. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? On parle en général d'antipathie naturelle. Et je dois avouer que comme vous, il m'arrive de le ressentir. Mais le vrai débat, c'est qu'on ne sait pas souvent d'où vient cette impression, cette première impression qu'on a sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. Est-ce que c'est dans son attitude? Est-ce que c'est dans sa manière de parler? Est-ce que c'est la manière dont il se présente? Eh bien, il arrive, comme vous le dites, que bon, le préjugé ne soit pas favorable au premier contact. Mais je crois quand même que malgré tout, il faut rester courtois. Éviter de prendre position d'emblée. Je crois qu'il faut toujours faire en sorte d'avoir une porte au moins entrouverte vis-à-vis de quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. Si simplement parce qu'il vous est antipathique, vous refusez d'ouvrir la porte, et peut-être que vous fermez la porte à bon nombre de possibilités. Oui. Peut-être que vous fermez la porte à un contact qui par la suite pourrait être intéressant. Alors, pour rester poli, vous saluerez de la même manière. Et puis de façon courtoise, avenante, cordiale. Peut-être que vous ne serez pas aussi enthousiaste que si la personne tout de suite vous semble sympathique. Mais il faut rester quand même suffisamment poli oui. pour ne pas produire d'effets négatifs. Je crois d'ailleurs que ça, nous savons tous le faire. En grandissant dans la société, nous apprenons à porter des masques. Et il faut, le moment venu, sortir le masque approprié. Et le porter. Approprié, oui, quand il est approprié. D'accord. Alors, la rencontre avec les personnalités sont des moments qu'on ne veut pas laisser passer.
forcément. On veut pouvoir créer un lien, le connaître et pourquoi pas garder des échanges avec cette personne-là. Comment est-ce qu'on s'y prend dans cette position? Je ne dirais pas que c'est vrai pour toutes les personnalités. Il y a des personnalités qu'il vous plaît de mieux connaître et il y en a d'autres que vous n'avez guère envie de connaître plus avant. Oui. Alors, la formule pour moi, elle demeure la même. D'accord. Toujours entrer en contact, dire bonjour, se présenter. C'est toujours la première chose à faire quand il s'agit de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Après, en général, les personnes, selon leur position, ouvrent plus ou moins la porte. Il y a des positions dans lesquelles c'est à vous peut-être de pousser davantage. Il y a d'autres positions où c'est à vous plutôt d'attendre qu'on vous tende la main. Il arrive aussi que la porte soit entrouverte et que vous ayez à glisser le pied dans l'entrebâillement pour qu'elle ne se referme pas tout à fait. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire aussi. Mais toujours avec ce respect qu'il faut pour que l'autre n'ait pas le sentiment que vous l'agressez. Il faut, me semble-t-il, à chaque fois qu'on prend contact avec quelqu'un d'autre, ménager l'espace qu'il faut pour qu'il ait un préjugé favorable, pour qu'il soit disposé au minimum à l'écoute, pour qu'au minimum il ait un regard sur vous qui lui laissera peut-être quelque chose qu'il n'oubliera pas, même si ce n'est pas forcément à l'instant qu'il faut conclure. Ok. Je crois que c'est ça la clé en réalité. Et une fois que ça c'est fait, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, il me semble qu'on a pris le bon départ pour qu'ensuite les choses se passent bien. Très bien. Donc, voilà un peu quelques situations qu'on a revisitées. Alors, il faut dire que le bris de glace, c'est le premier discours que le Toastmaster prononce donc, dans son parcours. Le discours qui permet qu'il se fasse connaître. Exactement. Donc, sur son parcours d'apprentissage, la communication. Alors, nous avons suivi celui de Katia Ncha, que je vais inviter les téléspectateurs et vous-même à suivre pour que nous en discutions juste après. Mesdames et messieurs, je suis Ariane Katia Ncha, née le 31 août 1996 à Porto Novo, une ville de l'Ouémé, capitale du Bénin. Je suis née de feu Ncha Mpo Faustin, digne fils de la Takora et de Poton Agnès, incontournable Rambouton, porto-novienne, je veux dire. Issue d'une famille de 4 enfants, je suis la 4e expérience de mon adorable maman. D'origine très distincte et opposée, j'ai eu droit à une culture diversifiée entre les cases Tata Somba du Nord et les Aguada de Adjara. Aussi, ai-je eu la chance d'habiter plusieurs villes du Bénin, notamment Porto Novo, Parakou, Glazoué, Natitengu, Porga, Calavi et Cotonou, bien évidemment. Par ailleurs, née d'une famille chrétienne catholique, je suis très croyante. Pour moi, l'effort et la foi vont de pair dans l'atteinte des objectifs que l'on se fixe. Ma foi est née très tôt, alors que j'avais seulement 14 ans. Et depuis lors, elle m'a aidé à surmonter bien de situations. D'une personnalité double, casanière d'un côté et ouverte de l'autre, j'aime être entourée de personnes sincères, amusantes et surtout joyeuses. Je suis très passionnée de sécurité informatique. C'est ce qui a motivé d'ailleurs mon inscription en série scientifique dès le secondaire. J'ai ainsi obtenu mon bac C. Alors, mes années de formation en génie informatique à l'Institut supérieur des sciences et techniques du Bénin se sont soldées par un diplôme de licence professionnelle.
Dans la quête d'éprouver mes connaissances théoriques, j'ai eu à faire plusieurs stages, dont celui à NCA Banque Bénin, où je suis actuellement. J'y fais une merveilleuse expérience, autant professionnelle que sociale. Je projette poursuivre mes études et devenir expert en sécurité informatique. En effet, je rêve d'une carrière internationale et de référence afin de porter haut la gente féminine. Pour moi, parler en public est comme un hobby que je développe depuis toute petite et que je nourris avec l'aide d'un groupe liturgique à l'église. Ce ne serait donc trop dire que d'affirmer qu'ici, je suis à ma place. Il est alors temps pour moi de profiter de mon expérience au Toastmaster international afin de me faire distinguer dans mes prises de parole et dans mes initiatives professionnelles. J'ai déjà trouvé l'amour et je prépare mes fiançailles pour bientôt. J'envisage connaître 3 maternités et je souhaiterais vivement pouvoir concilier travail et famille, car il est important pour moi de pouvoir accorder du temps à ma famille, à mon futur foyer. L'homme propose et Dieu dispose. Mesdames et messieurs, chers invités, on ne peut compter sur du casuel. Alors, je ne cesse de soumettre mes ambitions et projets à Dieu en y associant des efforts continus. J'ai foi en la vie et je rêve d'une vie épanouie. Voilà, c'était la présentation de Katia Ncha, son bris de glace. DTM, vous en pensez quoi? La première chose que je dirais, c'est que j'ai reconnu tout de suite un orateur débutant. Orateur débutant parce qu'il y a beaucoup de choses encore à mettre en place pour que la communication soit entièrement naturelle et convaincante. Oui. Parler à un public, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est à la fois de l'aisance, c'est une parole fluide, bien construite, c'est également une gestuelle qui est éloquente et qui vient appuyer à point nommé chacune des choses que vous êtes en train de dire. Et on n'est pas obligé de faire des gestes à tout ce qu'on dit pour illustrer tout ce qu'on dit. Et les gestes que vous produisez, vous pouvez les penser à l'avance, c'est vrai, mais ils peuvent rendre ou l'action dont vous parlez, ou l'idée de l'action. Et ce que nous faisons au naturel tous les jours, c'est de faire un choix entre les deux. Et de faire le choix le plus judicieux sans même y penser véritablement. Et quand un orateur est accompli, c'est cette manière d'agir qu'il adopte. En ce qui concerne la parole, un orateur accompli a souvent un langage direct. En fait, il y a une grande différence entre ce que nous faisons à l'écrit et ce que nous faisons à l'oral. Et une fois que vous êtes un orateur accompli, vous comprenez que certaines formes de conjugaison que vous utilisez à l'écrit ne viennent pas à l'oral. D'ailleurs, je ne connais personne qui parle au passé simple. Je ne connais personne qui parle en utilisant fréquemment des participes présents. Nous préférons d'autres formes plus directes qui touchent tout de suite l'interlocuteur. Absolument. Et puis pour vous présenter, je suis convaincu que vous n'avez pas besoin nécessairement de le faire de façon chronologique. Si je vous raconte une histoire drôle, en y incluant ma fille, vous comprenez que j'ai une fille. Exactement. Si je mets en scène mon père, vous comprenez de quelle famille je viens. Il y a beaucoup de manières d'amener une présentation de soi
sans être obligé de faire comme si vous aviez un CV à établir ou une bibliographie à écrire. Donc, je dis une biographie, je voulais dire, à écrire. Alors, c'est tout cela qui fait qu'on sait si oui ou non quelqu'un est débutant. Et puis, cette aisance qui consiste à regarder ceux à qui vous parlez, à avoir cet enthousiasme naturel qui fait que quand vous êtes à l'aise devant des gens, vous leur souriez à certaines choses que vous dites. Votre visage leur parle. Il s'exprime tout naturellement parce que c'est lui qui rend en fait ce que vous avez au plus profond de vous. Et voilà pourquoi, en général, quand on voit un orateur débutant, on sait s'il l'est ou non. Ou non, tout simplement. D'accord. Alors, le langage corporel, quand on brise la glace, quel est ce langage-là? Comment est-ce qu'il faut se présenter au niveau des gestes et autres? Dans la vie de tous les jours ou à Toastmaster? Non, à Toastmaster, nous apprenons à le faire de la plus belle manière, mais dans la vie de tous les jours. C'est compliqué parce que vous êtes dans un cadre très particulier. Oui. Vous êtes venu, vous êtes un apprenti, vous savez que vous démarrez devant des gens que vous ne connaissez pas, à qui vous voulez faire bonne impression. Oui. Et bien, si vous n'avez pas un background qui est celui d'un orateur, d'un enseignant, de quelqu'un qui a l'habitude de parler à un public, forcément, vous ne serez pas très à l'aise. Maintenant, dans la vie de tous les jours, ce qui est clair, c'est que vous devez pouvoir vous sentir à l'aise quand vous allez au contact de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est pour cette raison que les personnes naturellement timides, renfermées ou réservées ont tant de mal des fois à aller au contact des autres. Parce qu'en général, ces personnes-là attendent de l'autre qu'ils les mettent à l'aise pour être à l'aise eux-mêmes. Oui. Mais une personne extravertie, elle viendra vers vous et tout naturellement s'ouvrira à vous, se présentera à vous. Des fois même avec certains excès. La vérité se trouve entre les deux. Ni trop timide, ni excessif. Il s'agit de se présenter de façon avantageuse, de faire en sorte que l'autre vous adopte tout naturellement, ne vous sente ni trop loin de lui, ni trop près. Parce que personne n'accepte qu'on crée la distance, mais personne n'accepte aussi que sans qu'il en ait donné la permission, on l'enserre dans ses bras. Très bien, merci beaucoup DTM pour toutes ces infos, pour toutes ces astuces. Nous allons essayer de récapituler pour les amis téléspectateurs, déjà en 3-4 points, les astuces qu'on peut retenir quand on veut briser la glace, quand on veut aller au premier contact avec quelqu'un. Alors, tout simplement, d'abord dire bonjour, saluer, s'introduire. D'accord. C'est la clé, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Ensuite, il s'agit d'avoir l'air avenant, d'être suffisamment poli et ouvert pour que les personnes en face de vous vous sentent comme quelqu'un de positif. Il faut faire en sorte que vos propos également soient facilement acceptés. Les premiers mots que vous dites sont, disons, importants pour qu'on vous ressente comme quelqu'un qui fait un pas avantageux pour tous ou qui, par exemple, se met en avant et un peu trop. Après, bien entendu, il y a toute l'ouverture que vous manifestez vis-à-vis des autres. Tous ces éléments-là concourent à ce que vous soyez accepté ou non. Et la manière dont vous vous positionnez détermine la manière dont les autres vous accepteront. S'ils ont l'impression que vous venez marcher sur leur plate-bande ou leur imposer vos points de vue sans discussion, sans ouverture, il y a des chances qu'ils soient réticents et des risques pour vous. Si, à l'opposé, ils ont l'impression qu'ils pourront composer avec vous et que ce sera plutôt facile de faire ensemble, il y a beaucoup plus de chances que les portes s'ouvrent et que vous soyez accepté. Accepté, que vous soyez intégré. Merci beaucoup, DTM. Vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs? Ben, je crois que chacun d'entre nous devrait se souvenir de ce qu'on nous a appris dès le plus jeune âge. On nous disait à l'époque, dites bonjour.
On vous disait éviter de regarder les gens trop dans les yeux, Oui. parce que les gens peuvent se sentir agressés par un regard qui est trop scrutateur. On nous disait aussi la distance à maintenir. Et quand vous étiez enfant, on vous disait ce n'est pas à vous de tendre la main en premier. C'est clair. C'est à l'autre, c'est à l'aîné De tendre la de tendre la main si le besoin s'en fait sentir. Oui. Mais il y a aussi quelque chose dans notre tradition qui est importante. Oui, laquelle? Quand vous arrivez chez quelqu'un, avant de poser un problème, attendez qu'il vous ait servi à boire. Ok, et s'il ne nous sert pas à boire? Ben, ça signifie qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais donner à boire chez nous, C'est naturel. c'est naturel en Oui. général. C'est une manière de vous souhaiter la bienvenue. bienvenue. Et quand on vous souhaite la bienvenue, c'est que la porte est tout au moins entrebâillée. Que vous pourrez entrer. Oui. Merci bien d'être Georges Amelon. C'est un plaisir d'avoir discuté avec vous et d'avoir appris autant de vous. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous aussi, vous avez appris du DTM Georges Amelon. C'était donc premier contact, comment briser la glace sur l'oral de ce jour. À la prochaine.